chemin d'ici. J'aimais le désert, les vergers brûlés, les boutiques fanées, les boissons tiédies. Je me traînais dans les ruelles pointes et les yeux fermés, je m'offrais au soleil, Dieu de feu. Lui était presque un enfant. Ses délicatesses mystérieuses m'avaient séduit. Je vais où il va. Il le faut. Je le suis dans des actions étranges et compliquées. Loin. Bonne ou mauvaise, je suis sûr de ne jamais entrer dans son monde. Vous l'étiez dans un film Marie Kondo. Non, là. Ouais, je vais mais d'abord. Allez, l'équipe. On met l'appareil d'abord, là. C'est là, je prends le. Coupé. Il n'y a pas de problème. Alors, Qu'est-ce qu'il va faire avec la lumière? Moi, je pense une lumière assez diffuse et assez horizontale. Faites attention, hein, parce que c'est fragile. les droits, là. Madame Rambo. Allez. Bon, Madame Maillot. Non, oui. Eh bien, il ne répond pas. Il met le foulard Oh, dans le lit. c'est une répétition, plus ou moins, hein. D'accord? Commencez, Madame Rambo. Gémissement. Du courage, hein, ça sera bientôt fini. Hein? Hein? Soyez courageuse. Hein? Après, vous serez heureuse. Hein? Hein? Apaisez-vous, je vous supplie, apaisez-vous, apaisez-vous, apaisez-vous. Là, vous allez pousser, hein. Allez, là, faites-vous. Il faut pousser, là. Allez, Allez, poussez. Bon courage, on est Poussez, c'est bien. Un garçon.
naissance d'un poète, c'est un événement assez insolite, assez extraordinaire. Surtout quand on le sait à l'avance, comme aujourd'hui. Hein. C'est très commode, on peut se réunir et célébrer. Je me demande, moi, Alain, si Rimbaud, cet événement lui aurait plu, la naissance. C'est une chute, hein, une descente dans la matière. C'est presque l'événement le plus banal dans sa vie. Le plus banal. Il est né. Le premier désastre. Il est né, il renaît, nous le ferons encore renaître. Est-ce que c'était Mais vraiment cette légende... Cette légende, Oui, c'est une légende que Paterne Berrichon a propagée. On a répété, les biographes de Rimbaud parlent souvent de cette naissance extraordinaire. Il avait essayé de s'évader. Parce que je crois... Naissance phénoménale. Ouais. Oui, oui, moi j'y crois. C'est parce que je crois au Père Noël aussi. C'est le début de sa vie aventurière. Le début. Bon, monsieur Mathieu, monsieur Vaillant, vous voyez que c'est le père qui quitte la maison. Ah, je voudrais savoir pourquoi qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Pourquoi il a quitté la maison? Son métier de soldat l'appelle vers une autre garnison. Ouais. Et puis peut-être aussi quitte-t-il une femme avec laquelle la vie n'est peut-être pas facile. Mais ce qui est important peut-être, c'est de souligner ce départ du père. Cette absence du père qui prend une signification particulière pour Rimbaud. Rimbaud a 6 ans. Et on peut dire qu'à partir de ce moment, la quête, la véritable recherche commence. Et le père symbolise l'exotique, l'ailleurs. Il est ailleurs. Et Rimbaud est toujours à la recherche de pays exotiques, les villes splendides où habite le père. Le père est là, là-bas. Voilà, c'est ça qui est important. C'est que, très vraisemblablement, le père de Rimbaud savait l'arabe, lisait l'arabe, a dû connaître en profondeur la civilisation islamique, puisqu'il a été capable de donner une traduction du Coran. Or, entrer dans le Coran, lire le Coran, suppose une connaissance approfondie de la tradition islamique. Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Cette lumière ressemble à un flambeau placé dans un cristal semblable à une étoile brillante. Ce flambeau s'allume de l'huile de l'arbre béni, de cet olivier qui n'est ni de l'Orient ni de l'Occident, et dont l'huile semble s'allumer sans que le feu y touche. C'est une lumière sur une lumière. Tu l'as vu déjà? Allez, là nous montons l'escalier de la 4e maison où Rimbaud a vécu. Oui, il a vécu ici à l'époque de la saison. Entrez. Avec sa mesdames et sœurs. Entrez. Bonjour, Marie. Bonjour madame. Alors nous sommes dans la chambre de Rimbaud. Dans la salle à manger. Madame Rimbaud était locataire de l'arrière-grand-père de mon mari, qui a fait construire cette maison. C'est la chambre. Oui, en entrant cette pièce, après le départ du père, on entre le domaine de la mère, avec le même majuscule, la mère. Pas grave. Non, Madame Rimbaud n'aurait pas été si généreuse. Elle n'aurait pas ouvert la porte, je crois. Oh, on est en train de tourner, monsieur Caffin. Vite, vous rappellerez aussitôt, on ne peut pas bouger. Hein? À tout à l'heure. D'accord. Cette chambre était changée. Elle a été Que changée. le bâtiment reste... Le bâtiment reste intact. Ouais.
n'a rien changé. Quelques changements. Oh, la terrasse, c'est moi qui ai acheté le lustre là. Ouais. Madame Rigaud, où se trouve la chambre? Certainement là, puisqu'il a été inspiré en regardant le quai. Le soleil était encore chaud. Cependant, il n'éclairait presque plus la terre. Le vent rafraîchissant, c'est-à-dire une brise fraîche, agitait les feuilles des arbres, avec un bruissement à peu près semblable à celui que faisait le bruit des eaux argentées du ruisseau qui coulait à mes pieds. Je m'endormis, non sans m'être abreuvé de l'eau du ruisseau. Je rêvais que j'étais né à Reims, l'an 1503. Arthur. Je t'écoute, Frédéric. Ictamen anc mecum poteras requiscere noctem fronde super viredi. Senti nobis mitia pomo castaneae moles et preci copia summa. Alors de montibus. Non. Copia lactea. Bon, allez, ça suffit comme ça. À ton tour. Similis infoluit equaludo twenti, cum sidenim proprio superiore sapienti, supra pedam bonere sedem fundamenti, stultus ego comparor mungua permanenti. Poero mi similes. Non. Iucus est amabilis. Non, ce n'est pas ça. Tu ne sais pas ta leçon, c'est évident. Alors tu triches. Allez, au lit tous les deux. Mais maman... Ne réponds pas à toi. Allez dans votre chambre, je vous dis, sans souper. Mais j'ai faim. Je me tue pour vous faire donner des cours de latin et voilà la récompense. Allez, disparaissez maintenant. Mange proprement, toi.
J'aimais peu l'étude, c'est-à-dire d'apprendre à lire, écrire et compter. Pourquoi, me disais-je, apprendre du grec, du latin? Pourquoi apprendre et de l'histoire et de la géographie? On a, il est vrai, besoin de savoir que Paris est en France, mais on ne demande pas à quel degré de latitude. Vers latin. Premier prix, Rimbaud Arthur. Deuxième prix, Dupont Charles. Version grecque. Premier prix, Rimbaud Arthur. Deuxième prix, Labouvry Émile. Histoire et géographie. Premier prix, Rimbaud Arthur. Deuxième prix, Lassaupière de Tinlemoutier. Les aventuriers du Val d'Or, les grandes voyageuses, perdus dans les glaces, les païens et les chrétiens, Kenilworth. Bénissez-moi, mon Père, parce que j'ai péché. Je confesse à Dieu et à vous, mon Père, que j'ai péché. Je m'accuse de ne pas aimer ma mère. Et qu'a-t-elle fait? Elle m'empêche de lire ce que j'aime. Mais encore? Elle m'interdit de faire ce que je voudrais. Elle me donne toujours des soufflets. Et ton père? Alors? Je ne sais pas. Il est loin. Georges Isambard, vous étiez plus qu'un professeur pour Arthur. Vous étiez l'image de son père, son maître à penser, son gourou. Et il n'y a aucun doute que vous avez encouragé l'esprit de révolte qui s'envolait en lui. C'est un peu à cause de vous qu'il a fait sa première fugue. Comment cela s'est-il passé? Il était très, très intelligent, très sensible. Disons que moi, je l'ai encouragé à lire. Et il lisait d'ailleurs déjà beaucoup d'auteurs grecs, latins, dans le texte. Et nous avons découvert ensemble des écrivains qui
qui avaient passé pour des révoltés en leur propre temps. Comme qui, par exemple? Comme, par exemple, Rabelais, Voltaire, Montesquieu, Michelet, et Victor Hugo. Je crois que Arthur voyait en vous un descendant de tous ces grands penseurs. Il avait surtout confiance en moi, je crois. La version grecque. Ah oui, d'ailleurs, parce que je l'ai lu ce matin, il m'a semblé que tu as fait une petite erreur de traduction. Mais juste à la fin, oui. Ah ouais, c'est ça. Je m'étais certain, je l'ai relu là. Mais c'est pas très grave, ça n'influe pas tellement sur le sens. Bon, alors on se revoit à 9h. Comme d'habitude, ce soir. D'accord. C'est beau. Bon courage. Merci. Arthur vous aimait vraiment beaucoup. Quel dommage que vous ayez dû le quitter. J'étais obligé de partir à la fin de l'année scolaire et puis la guerre avec la Prusse a éclaté. Je ne pouvais même pas attendre la fin de la distribution des prix. Je savais qu'Arthur allait tous les remporter. Il était très triste que je parte si tôt. Il avait dit à un ami, « Monsieur Isambard parti, que vais-je devenir ?» Il m'a dit aussi, « Je me sauverai, je ne supporterai pas cette existence une année de plus. » Il m'a dit qu'il voulait gagner sa vie en écrivant, en faisant du journalisme. Alors je lui ai demandé s'il croyait que c'était facile. Et il m'a dit, eh bien, je tomberai sur la route, je mourrai sur un tas de pavés, mais je m'en irai. Mais je lui ai fortement défendu de le faire. Je lui ai conseillé d'être patient, de ne pas se heurter de front avec sa mère et de rester, de passer son bachot. Votre départ est une autre forme de l'abandon paternel. Le maître quitte le disciple. Arthur souffre de cette séparation. Et c'est alors qu'il décide de s'enfuir. Il se révolte en fait contre moi. Il veut maintenant faire exactement le contraire de ce que je lui conseille de faire. Et il quitte l'école, la ville, la province, et il part sans un sou et sans billet pour Paris. À Paris, il est arrêté, il est conduit à la prison de Mazas. Alors il est libéré par mes soins et je le reconduis chez sa mère. Ouais. Mais il s'enfuit de nouveau, et cette fois à pied. Écoutez, je reviens tout de suite, je vais chercher un livre. Reviens! Non, je reviens tout de suite. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien. Mais l'amour infini me montera dans l'âme, et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien par la nature, heureux comme avec une femme.
Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées. Mon paletot aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Mon unique culotte avait un large trou. Petit pousset rêveur, j'égrenais dans ma course des rimes. Je meurs, je me décompose dans la platitude, dans la mauvaiseté, dans la grisaille. Que voulez-vous? Je m'entête affreusement à adorer la liberté libre. Nous avons foi au poison. Nous savons donner notre vie tout entière, tous les jours. Voici le temps des assassins. Les assassins sont parmi nous. Les assassins sont parmi nous. Les assassins sont parmi nous.
On ne peut pas expliquer l'œuvre de Rimbaud sans l'Ardenne. Ce pays de la poésie, ce pays des catastrophes, ce pays de la pureté. La forêt ardennaise, c'est la forêt dont parle César. C'est la forêt dont parle Shakespeare, Dante. C'est aussi la forêt de Rimbaud. La forêt est à la fois un lieu ouvert et un lieu fermé, une barrière et une clairière. Donc un lieu d'échange, un lieu de passage, mais aussi un lieu de résistance. Et nos invasions, les invasions que l'Ardenne a connues depuis toujours, sont comme l'image contradictoire d'un échange qui se fait à un autre niveau, d'un échange mystique, comme l'on dit. Et je crois que l'on peut dire que la forêt ardennaise, l'Ardenne, est à la confluence de la tradition celtique et de la tradition chrétienne. On peut même dire que c'est la dimension mythique de l'Ardenne, de ce lieu profond, fermé, redoutable, où viennent se réfugier les bandits, mais aussi le lieu où, dans une clairière, on aperçoit une lumière. Le sanglier de la forêt ardennaise, est devenu d'ailleurs le symbole de l'Ardenne. Et on peut se demander pourquoi. Car il n'y a pas des sangliers que dans les Ardennes. Il y en a à peu près dans toute l'Europe et au-delà. Alors c'est peut-être là que le sens des mots peut nous éclairer. Si on se réfère au symbolisme de la tradition celte, on apprend que le sanglier est le représentant de l'autorité spirituelle. Et l'ours représente le pouvoir temporel. L'autorité spirituelle. Eh bien, à cause de son sens de solitaire, je crois. Solitaire, c'est-à-dire l'aspect caché, qui ne se montre pas ou qui ne se dévoile que rarement. Mettez à table. Tout le monde, s'il vous plaît. Christ! Oh Christ! Éternel voleur des énergies, Dieu qui pour 2000 ans voit ta pâleur, cloué au sol de honte et de céphalalie, ou renverser les fronts, les femmes de douleur. Petit voyou, tu n'as pas honte devant la maison de Dieu. Vous savez de Dieu comme dernier. Retirez-vous, mon fils.
Finalement, restez de rien. Petite terre. Je vous emmerde, vous et votre honneur. Salut, Bretagne. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Qu'est-ce que c'est ce truc vert? Du poison violent. Liqueur de madame. Qu'est-ce que tu dis de ça? Bon, ça va. Descends un peu là-dedans, on va voir. Oh, mais je t'ai amené d'autres choses. Pas mal. Histoire du bouddhisme. Une merveille. Swedenborg. Regarde, avec un original. Et qu'est-ce que c'est que ça, là? Ça, c'est pas pour toi. Ça, c'est Simone. Une truie. Et on a tout fait, on a tout essayé. Ah là 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 là. Tous les côtés, tous les sens. Tiens, regarde ce que je t'ai trouvé. Pas de déplaire. J'ai aussi trouvé dogmes et rituels de haute magie. Pierre Leroux. Oh, extra. Et c'est quoi ça? C'est le coup de main? T'as mis les mains? Ma foi, tiens. Il n'est pas correct. Vous l'avez dit que ça, c'est une poison. Hein? On s'y fait bien. Les individus comme ça ne méritent pas d'habiter en France. C'est moi qui vous le dis. C'est barbare. Devenons notre service. C'est barbare. Mais qu'on fasse sortir ces individus. C'est voyous. On ne pourra pas les supporter. supporter longtemps. C'est moi qui sortirai. Et la mère, fermant le livre du devoir, s'en allait satisfaite et très fière, sans voir dans les yeux bleus et sous le front plein d'éminence l'âme de son enfant livrée aux répugnances. Maintenant, je m'en crapule le plus possible. Pourquoi? Je veux être poète et je travaille à me rendre voyant. Vous ne comprendrez pas du tout et je ne saurais presque vous expliquer. Il s'agit d'arriver à l'inconnu par le dérèglement de tous les sens. Mes souffrances sont énormes, mais il faut être fort, être né poète, et je me suis reconnu poète. J'assiste à l'éclosion de ma pensée. Je la regarde, je l'écoute. Je lance un coup d'archet. La symphonie fait son remuement dans les profondeurs, ou vient d'un bond sur la scène. C'est faux de dire « je pense ». On devrait dire « on me pense ». « Je » est un autre. Tant pis pour le bois qui se trouve violon, et nargue aux inconscients qui ergotent sur ce qu'ils ignorent tout à fait. C'est ici à Roche, ce petit hameau rocheux près de Tigny, que Rimbaud composa le mieux connu de tous ses poèmes, Saison en enfer, hein, chez sa mère. Rimbaud, dans son œuvre,
parle souvent de Roche dans la saison en enfer. Il dit « Si j'ai du goût, ce n'est guère que pour la terre et les pierres. Hein? » Il parle dans ce poème de manger la pierre, de pierre comme nourriture. Essentiellement, la révolte de Rimbaud était de briser cette dureté. Exactement, c'est une question de briser la pierre des habitudes, la pierre de la tradition, la pierre de tout ce qui empêche. Je crois que Verlaine est une autre incarnation de cette pierre qu'il veut briser. Il a vécu le dérèglement réel de tous les sens et au-delà de tout, celui de l'amour. C'est-à-dire, Verlaine, l'ami ou l'amour, s'est transformé en ennemi meurtrier. Pourquoi ? Ils sont bien, c'est ça. J'ai de mes ancêtres gaulois l'œil bleu-blanc, la cervelle étroite et la maladresse Arthur, dans la lutte. Je t'ai déjà dit de ne pas fumer dans le foin. Tu finiras par mettre le feu. Si... Vitaly, coupe-moi des betteraves. Et toi, Isabelle, donne à manger aux vaches. Incroyable, on ne peut jamais être tranquille ici. Dépêchons-nous. J'ai d'être tout seul 5 minutes. Impossible. Les Gaulois étaient les écorcheurs de bêtes, les brûleurs d'herbes les plus ineptes de leur temps. Deux, j'ai l'idolâtrie et l'amour du sacrilège. Oh, tous les vices, colère, luxure. Magnifique la luxure. Surtout mensonge et paresse. Ah, la paresse, oui. Tu peux bien en parler. Toi de la paresse. Tu passes ta vie à rien faire. Et d'abord, pourquoi tu dors ici, avec les vaches? Mais ma chère et pas avec mère, moi à la maison. Je déteste votre maison et tout ce qui l'entoure. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un fils pareil, qui ne veut jamais travailler comme les autres? J'ai horreur de tous les métiers. Maître et ouvrier, tous paysans, ignobles. La main à plume vaut la main à charrue. Quel siècle la main. Je n'aurai jamais ma main. L'honnêteté de la mendicité me navre. Il m'est bien évident que j'ai toujours été race inférieure. La race inférieure a tout couvert. Le peuple, comme on dit, la raison, la nation et la science. La science, la nouvelle noblesse, le progrès, le monde marche. Pourquoi ne tournerait-il pas ? Thank you.
Qu'est-ce que tu veux? La sagesse. Comment tu fais pour trouver notre retraite? J'ai rêvé. Hermès Trismegistus, notre grand chef. Tu vois, pour arriver à la pierre philosophale, on doit souffler. Et ça n'est pas facile. Tais-toi, et souffle. Tu vois, ce qu'il faut trouver, c'est le point central. Oui, mais qu'est-ce que c'est que ce point central? J'aimerais aussi savoir où il est. Des fumées bleues! Attention, c'est une vraie descente aux enfers. Quelque chose de terrifiant. C'est perdu. Je vais dévoiler tous les mystères. Mystères religieux ou naturels. Mort. Mais qu'est-ce qu'il fait ici, celui-là? Amenez-le de se mettre en fantasmagorie. Ces pratiques de fausse magie vous éloigneront de Dieu. Une âme coupée de Dieu ne peut rien pour les autres, car Satan tourne tous ses pouvoirs contre lui. Vous ne comprenez pas. Je n'ai jamais été chrétien. Je n'ai pas le sens moral. Je ne comprends pas la loi. Je suis hébreu. Il va tout faire échouer. Et faire tomber. C'est dangereux. Fumée rouge. Fumée rouge. Non. J'ai avalé une fameuse gorgée de poison. 3 fois béni soit le conseil qui m'est arrivé. Je meurs de soif, j'étouffe, je ne puis crier. C'est l'enfer, l'éternelle peine. Un peu de fraîcheur, Seigneur, si vous voulez bien. Pureté, pureté. C'est cette minute d'éveil qui m'a donné la vision de la pureté. Par l'esprit, on va à Dieu. Qu'est-ce que c'est que ce feu? Mon Dieu! Arthur! Vite mes livres! Isabelle, Vitaly, sauvez les livres! Non, Arthur! Non! Pourquoi tu brûles les livres comme ça? Tu es devenu complètement fou! Le plus malin de quitter ce continent, la folie rôde, pour pouvoir d'otages ces misérables. J'en ai assez de toi, tu m'entends? Je peux plus te supporter! Un homme qui veut se mutiler vient d'années, n'est-ce pas? Et toi? Je vois que mes malaises viennent de ne m'être pas figuré assez tôt que nous sommes à l'Occident. Les marais occidentaux. Que les villes s'allument dans le soir. Ma journée est faite. Je quitte l'Europe. L'air marin brûlera mes poumons. Les climats perdus me tanneront. Je reviendrai avec des membres de fer, la peau sombre, l'œil furieux. Sur mon masque, on me jugera d'une race forte. J'aurai de l'or. J'aurai de l'or. J'aurai de l'or. J'envoyais au diable les palmes des martyrs, les rayons de l'art, l'orgueil des inventeurs, l'ardeur des pillards. Je retournais à l'Orient et à la sagesse première
et éternelle. Voilà, nous avançons sur la Meuse, le fleuve impassible de bateaux ivres qui doit conduire le jeune Arthur vers l'aventure, à condition de prendre l'aventure au sens propre, c'est-à-dire qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se produire. Et ce que recherche Rimbaud, par la poésie, et ensuite par la réalisation qu'il essaiera de donner à sa vie, c'est l'alliance de l'eau et du feu. Et c'est précisément cette union que Rimbaud va aller chercher. Mais il ne la trouvera pas à Charleville, il ne la trouvera pas en Occident, il faudra partir. Suivre l'eau sous la lumière du feu, qui le conduira en Orient, au Harar, à Aden. Rimbaud est devenu indifférent à la littérature. Il ne s'agit plus d'écrire sur la vie, il va désormais écrire sa vie, avoir un métier. Et parmi les Arabes, vivant au milieu d'eux, apprenant leur langue, aimant une femme, voulant même des enfants, avec son ami Jami, il fait d'abord un petit commerce de différentes denrées. Rimbaud n'est pas un commerçant, et il se fait rouler, alors qu'il est si généreux, prêtant à droite, prêtant à gauche. Mais n'oublions pas que Rimbaud souffre. Rimbaud supporte mal la chaleur. Son genou, sa jambe lui font de plus en plus mal. Grâce à l'Orient, il meurt au monde des choses visibles, pour naître au monde des choses invisibles, par le dépouillement total de l'être, selon la voie des mystiques de tous les temps. Je descends préparer le repas. C'est Versailles ici. J'ai fait ce que j'ai pu, tu sais. Repose-toi. Mais dis, on pourrait peut-être l'accrocher celui-là. Oui, sur une armoire. C'est fait à la main. L'Afrique. C'est loin. C'est loin. Qu'ils viennent, le temps dont on s'éprenne. Je t'en fais patience, qu'à jamais j'oublie. Craintes et souffrances, aux cieux sont partis. Et la soif malsaine obscurcit mes veines. Et souvenez-vous toujours que dans notre pays, il y a toujours quelqu'un qui dit du bien de vous et qui connaît que la fortune peut vous venir si Dieu vous donne la santé.
veut-il aller? Il veut aller à Marseille, à cause du soleil. Il dit aussi qu'il veut prendre le bateau pour Athènes. S'il va mourir, pourquoi pas ici, chez lui, parmi les siens? Je ne demande qu'une chose, qu'il fasse une bonne mort. Dieu soit mille béni. J'ai éprouvé dimanche le plus grand bonheur que je puisse avoir en ce monde. Ce n'est plus un pauvre malheureux réprouvé qui va mourir près de moi. C'est un juste, un saint, un martyr, un élu. Pendant le courant de la semaine passée, les aumôniers étaient venus le voir 2 fois. Il les avait reçus, mais avec tant de lassitude et de découragement qu'il n'avait osé lui parler de la mort. Samedi soir, toutes les religieuses firent ensemble des prières pour qu'il fasse une bonne mort. Dimanche matin, après la grand-messe, il semblait plus calme et en pleine connaissance. L'un des aumôniers est revenu et lui a proposé de se confesser. Et il a bien voulu. Moi, je baisais la terre en pleurant et en riant. Oh Dieu, quelle allégresse même dans la mort, même par la mort. Que peuvent me faire la mort, la vie et tout l'univers, et tout le bonheur du monde? Non, que son âme est sauvée. Salut, des anges. Les anges tournent leurs robes de laine. Nous sommes à Harar. Il faut préparer la caravane. Vite. On nous attend. Isabelle, souviens-t'en. Un loup. Une dent. Seule. Un loup, une dent seule. Un loup, 2 dents. Un loup, 2 dents. Un loup, 3 dents. Un loup, 3 dents. Un loup, 4 dents. Un loup, 4 dents. Un loup, 2 dents. Un loup, 2 dents. Jami. Allah Karim. Jami. 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 Allah Karim. Du même désert, à la même nuit, toujours mes yeux là se réveillent à l'étoile d'argent. Toujours, sans que s'émeuvent les rois de la vie, les 3 mages, le cœur, l'âme, l'esprit. Quand irons-nous par-delà les grèves et les monts, saluer la naissance du travail nouveau, la sagesse nouvelle, la fuite des tyrans et des démons, la fin de la superstition, adorer les premiers, Noël sur la terre,
le chant des cieux, la marche des peuples. Esclaves, ne maudissons pas la vie,